Bonjour, nous voici de nouveau à nos rendez-vous du mercredi matin. C'est avec plaisir que je vous y retrouve. Donc nous allons aborder aujourd'hui, dans la continuité des précédentes, la 5e manière que nous avons de nous rencontrer avec l'autre et qui n'est pas toujours harmonieuse, loin s'en faut. C'est celle de prendre en charge. Prendre en charge, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va prendre 100% la responsabilité de l'autre dans sa réalité. Il n'est pas rare, nous avons, pour ceux qui m'écoutent, été un jeune couple à un moment donné dans nos vies, et peut-être vous êtes vu, entendu dire, ou avez-vous dit, en tous les cas, moi je l'ai entendu, je forme le vœu que je te rende heureuse. Je forme le vœu que tu me rendes heureux. Quand on regarde et qu'on écoute cela, et qu'on regarde nos vies à l'aune de ce mantra, c'est une hérésie. Comment peut-on prendre la responsabilité du bonheur de l'autre et comment l'autre peut-il prendre la responsabilité de notre bonheur? C'est tout simplement impossible. Mais comme nous nous aimons et que nous avons les meilleures intentions du monde, nous pensons pouvoir y arriver. Sauf que la vie ne nous fait pas de cadeaux et ça fatigue énormément que de prendre en charge la réalité de l'autre. Et que cela peut vite se transformer au bout du bout. Ça peut prendre plusieurs mois, voire années. Ça peut se transformer par des maladies. D'autres avant moi ont dit le mal a dit. C'est-à-dire que on peut développer, hélas, des fractures et se retrouver, par exemple, immobilisé pendant des semaines, comme si le cerveau avait dit au corps stop, c'est trop. Donc je t'immobilise et tu vas un petit peu réfléchir à ce que tu vas prendre comme décision pour changer de cap. Parce que si tu continues comme ça, tu vas vraiment y laisser ta peau. Et on voit ainsi des gens qui peuvent aller jusqu'au burn-out. Je pense à ces vies de femmes dont on l'a souvent dit, et on le dit encore, qu'elles ont plusieurs journées en une, entre la mère, la femme d'intérieur, la salariée ou l'entrepreneuse. Elles ont beaucoup de choses sur les épaules, ces femmes. Et à un moment donné, parce qu'on est trop fatigué, parce qu'on n'a pas forcément les retours attendus, parce qu'on n'est que dans l'implicite, on l'a vu, parce que tout ça ne se dit jamais, ça va se transformer en une arme terrible qui est celle de la culpabilisation. Je crois que nous connaissons tous ce monument d'armes dans le fait de faire comprendre à l'autre que trop c'est trop, quoi. Pour qui tu me prends? À la longue, pour qui tu me prends? Pour ta femme de ménage? Je passe mon temps à faire des lessives, à ranger tes affaires, etc., etc. Mais l'autre de nous dire, mais je t'ai rien demandé, moi. Mais je t'ai rien demandé. Et ce qui est tellement juste, il n'a rien demandé. Il n'a rien explicitement exprimé. Donc vous voyez le temps que nous passons à attendre, à interpréter, à se raisonner, à concéder et à prendre en charge. Tout ça au nom de l'amour, parce que nous sommes des êtres, nous ne sommes pas des monstres. Encore une fois, nous sommes pétris de bonnes intentions. Au nom de l'amour, nous allons nous prendre le pied dans le tapis et faire de nos vies des vies parfois sacrificielles. Combien de fois on a pu entendre nos parents nous dire mais tout ce que j'ai fait pour toi, quoi. Tout ce que j'ai sacrifié pour toi.
Donc il est important aujourd'hui de regarder un peu comment on s'y prend dans sa vie, tenter de mettre de l'ordre, oser aller au charbon pour dire explicitement notre implicite. Merci de votre écoute. Je vous invite, pour ceux qui ont envie de mettre un petit peu d'ordre dans leur vie, justement, s'ils en ont le désir, de m'écrire. Vous avez mon message mail dans mon à propos de YouTube et n'hésitez pas, je vous répondrai. Merci à vous et à mercredi prochain.